Une maison d'adoration est un lieu où les Bahá'ís et toute personne désireuse de se recueillir est invitée à pouvoir venir se recueillir, faire ses prières, avoir un temps de méditation. Les maisons d'adoration ne sont pas des lieux de culte, ce sont, comme leur nom l'indique, des maisons d'adoration. Parfois aussi on entend le terme de temple. Ce sont des lieux, comme je disais, ouverts à tous, vraiment, destinés à créer l'unité dans l'espace géographique dans lequel ils sont érigés. Leur style, leur design va être, leur architecture va être différente et va souvent se rapprocher de l'architecture du pays ou du continent sur lequel la maison d'adoration a été érigée. Mais elle a impérativement 9 portes, symbolisant chacune des religions, chacune des manifestations de Dieu qui a apporté ce message de transformation de l'humanité. Et donc chacune des portes permet cette ouverture vers le monde extérieur, sachant qu'une autre caractéristique des maisons d'adoration, c'est qu'elles n'ont pas à l'intérieur de design, ou on va dire de style ou de décoration particulière, il y a une grande sobriété, ce qui permet justement à toute personne qui s'y recueille de se sentir chez elle. C'est, comme je disais, réellement un lieu destiné à ce que toute personne se sente accueillie. Pour l'instant, elles sont encore au stade, on pourrait dire, embryonnaire de ce qu'elles vont devenir dans le futur. Puisqu'une maison d'adoration n'est pas qu'un lieu de culte, elle a vocation à être un lieu de création d'unité, de lien social, et donc une maison d'adoration doit être entourée d'un orphelinat, d'un dispensaire, d'une université, de tout ce qui permet justement de créer ce lien social, de répondre aux besoins sociaux également de la société dans laquelle cette maison d'adoration existe. Donc aujourd'hui, ces maisons d'adoration commencent tout doucement, en effet, selon la réalité du pays, à être entourées de ces autres éléments dont je parlais.